Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Je nous ai préparé un tirage pour voir qu'est-ce qui va se concrétiser dans notre vie, quelle manifestation de notre pouvoir va se réaliser. Alors d'ici aussi le solstice d'été, puisqu'on arrive à la culmination du soleil. Donc je vous propose 3 choix, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse faire le choix 1, 2 ou 3. Eh bien, c'est parti. Nous allons commencer par le choix 1. Alors, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour le choix 1. Pour le choix 1, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ après une période très compliquée, conflictuelle, très tendue. Après des dilemmes. On vous parle d'un nouveau départ qui a l'air beaucoup plus joyeux. On vous parle de sagesse. Vous allez tourner le dos au conflit pour repartir sur des meilleures bases. On vous dit, on vous parle d'un retour, une réconciliation, une harmonisation peut-être du féminin et du masculin. On vous parle d'un retour. Alors, on vous parle de la fatalité. Vous allez laisser tomber quelque chose. Et on vous parle d'un verdict. Vous allez prendre une décision dans la sagesse. Le lâcher prise. C'est un petit peu ça. Vous allez comment on dit, sauter dans le vide, vous lâcher. Alors, peut-être que après une période où vous avez pris des gros risques, où ça n'a pas fonctionné pour vous, peut-être, vous allez revenir à quelque chose de plus sage, reconnaître vos torts. En tout cas, repartir sur quelque chose de plus lumineux. Arrêter de voir le bien, le mal, mais de voir les nuances, les couleurs. On vous parle de votre foyer, de votre feu intérieur. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Et on vous dit, si vous arrêtiez de vous comparer. Alors effectivement, dans les conflits, souvent, c'est celui qui a raison, c'est celui qui a la solution, chacun ses opinions. Vous laissez tomber tout ça. Vous allez arrêter de vous comparer, partir vers ou revenir au cœur de votre foyer, ou alors retrouver vous allez peut-être décider de retrouver un autre foyer. Ça peut être aussi décider que la réconciliation est impossible et que voilà, on va arrêter les reproches et puis peut-être que vous allez déménager, trouver un autre travail. Pourquoi je dis un autre travail? Peut-être pour certains, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous anime. Et c'est là votre pouvoir, c'est d'aller vers ce qu'on désire en soi, ce qui nous anime. Alors, vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Dommage.
je voulais un conseil pour vous. Un conseil. Il faut que j'aille le chercher sous la table. Vous l'avez vu partir. En même temps, j'aimerais pas que la vidéo s'arrête en plein milieu comme d'habitude. Donc, vite, un dernier conseil. Et on vous dit se stabiliser. S'ancrer, se stabiliser. Parce que là, la situation n'est plus tenable. Donc, il va falloir trouver l'endroit de votre stabilité. Vous allez vous stabiliser d'ici le solstice d'été. Et je pense, très rapidement, on vous dit, arrêtez de vous comparer. Soyez vous en totalité. Et vous serez bien partout aussi. Hein. Ça, c'est un conseil que j'ai eu récemment. Être soit en totalité pour être bien partout. Et être dans l'abondance. Donc dans l'estime de soi, l'amour inconditionnel d'abord pour soi-même. Allez, on va enchaîner avec le choix numéro 2. Donc pour le choix numéro 2, on vous parle de loi d'attraction. Peut-être que vous travaillez avec la loi d'attraction. Demandez, croire, recevoir. Vous avez fait des prières, vous avez demandé des choses. Vous êtes concentré. On vous parle de renommée, de laurier, de renommée, de récolter. Alors là, on voit les couleurs, la lune, le masculin, le féminin. Et je ne sais pas si vous la voyez. Là, sur cette carte, si vous avez l'oracle de Béline, c'est un symbole avec un 2. On dirait un 2 et un 1 ou un 4. Je ne connais pas bien ce symbole, il va falloir que je recherche. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on vous parle d'accident. Alors, peut-être que c'est par accident que vous allez recevoir ce que vous souhaitez. On vous dit un mal pour un bien. Donc, il y a un accident, quelque chose qui est détruit, mais c'est peut-être un mal pour un bien. On vous parle de projection. Donc, ce que vous avez projeté là avec votre loi d'attraction, c'est pas terrible, mais ça vient d'un sentiment d'empêchement, de triangulaire aussi possible. Mais ça vient d'une mauvaise estime de soi, peut-être due à une histoire pas tellement joyeuse, problématique. Et on vous dit de réunion. On vous parle de réunion. Donc finalement, peut-être que ce qui n'a pas fonctionné va quand même vous amener une réunion, c'est-à-dire de faire partie d'un tout aussi. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Cette réunion, on vous parle encore d'attraction. On va parler de vous. J'ai l'impression qu'on parle de vous. Alors, on parle peut-être de vos problèmes, de votre entourage. Vous attirez quand même
Alors, vous pouvez attirer les jalousies aussi, hein. Vous pouvez attirer les jalousies et ça vous rend mal, ça vous rend malade, mais ça va se résoudre. Et on vous dit, que pourriez-vous donner? Donc, vous voulez recevoir, il va falloir donner. Il va falloir donner pour recevoir. Et peut-être qu'on voudrait savoir ce que vous êtes en capacité de donner. Peut-être que vous allez comprendre ce que vous pouvez donner lors d'une réunion. Peut-être qu'on va se rendre compte que vous pouvez donner plus que ce qu'on veut bien croire. Alors, voyons voir ce qu'on vous conseille. On vous dit de vous calmer. Et on vous dit d'accepter. Écoutez, on va peut-être vous proposer quelque chose, il faudra accepter. Accepter de faire partie d'un groupe. Alors, c'est pas évident, hein, mais vous allez peut-être retrouver un groupe qui vous accepte comme vous êtes aussi. Et on vous dit, ça va s'arranger, vous allez retrouver, après une période compliquée, vous allez retrouver votre place. C'est un bien pour un mal pour un bien. Peut-être que vous allez recevoir la réponse que vous attendez. Une fois que vous aurez compris ce que vous pouvez donner. Tiens, on va voir un petit peu pour vous là, avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors peut-être que ce qui est étranger pour vous, c'est de savoir ce que vous pouvez donner. Hein, peut-être que des personnes inconnues vont vous accepter. Est-ce que... Tiens, on aimerait bien savoir ce que vous pouvez donner, non? Que pourriez-vous donner? Qu'est-ce qui peut vous aider à réfléchir? Alors, de vous calmer, d'accepter l'inconnu, de ne pas savoir ce que vous pouvez donner. Peut-être qu'il faut accepter d'abord de ne pas savoir ce que vous pouvez donner et de faire confiance en la vie. Il y a une part d'inconnu et on vous parle de votre créativité. Vous êtes peut-être plus créatif que ce que vous pensez. Et peut-être que jusqu'à présent, on ne l'a pas reconnu. Parce que ça arrange les gens. On voit que ce qu'on a envie de voir. Donc, s'il y a des gens qui vous jalousent et qui n'ont pas envie de voir vos qualités, c'est que vous avez un mauvais entourage qui ne vous met pas en confiance. Donc là, on vous dit, cet entourage, il faut peut-être le renouveler. Il faut peut-être aussi arrêter de souffrir de la blessure de rejet, se calmer, patienter. Et c'est peut-être un mal pour un bien, ce sentiment de rejet. Ça vous peut-être vous faire comprendre que c'est à vous de vous accepter encore.
d'accepter votre pouvoir, hein, puisque c'est ça qu'on... Donc voilà, on vous dit que vous allez... j'ai l'impression que vous allez être reconnu, malgré tout. Pourquoi? Parce que vous avez su peut-être vous calmer et vous accepter comme vous êtes. C'est peut-être ça aussi, la leçon que vous avez apprise et que vous allez pouvoir recevoir maintenant de l'amour et un pouvoir de séduction, c'est-à-dire d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de ne pas savoir toujours ce que vous avez besoin. Il y a quand même votre cœur qui bat et vous allez découvrir ce que vous avez demandé peut-être aussi. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 2. Et vous avez demandé notamment aussi de la créativité. Et c'est votre créativité qui va vous permettre de recevoir. Vous avez fait preuve de créativité. Et ça, c'est votre pouvoir créatif qui s'est exprimé. Et vous allez apprendre de ça. Apprendre cette créativité que vous n'aviez pas vraiment, pour l'instant, pu manifester. Et vous l'avez manifesté malgré vous. Malgré vous. Non pas par dépit, mais toute cette situation compliquée vous a permis d'être créatif. Ok, on va passer pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Et donc, dans le choix numéro 3, je le fais dans l'ordre, hein, le même ordre. On vous parle d'effervescence, de trafic, de ville, de beaucoup de monde. Hein. Alors, on n'est plus en réunion, en petit comité, mais on est ouvert, urbain, il y a du trafic, il y a du réseau, du trafic. Ensuite, on vous parle d'un océan d'amour. On dirait New York et l'océan d'amour. Donc là, on vous parle que vous avez beaucoup d'amour à donner et que peut-être votre pouvoir réside là-dedans, tout cet amour que vous pouvez distribuer. On vous parle du hasard, des synchronicités, d'une protection, d'un couronnement. On vous parle d'ange gardien, on tirera aussi une carte pour l'ange gardien. On vous parle de victoire et de chance. Et donc, c'est pas rien. Hein. De victoire et de chance. Vous y voyez pas très bien, je sais. Eh bien, disons que c'est ma voix qu'il faut écouter. Et puis, que vous pouvez toujours écouter ma voix. On vous parle d'espions et on vous parle de défis. Alors, vous défiez un entourage qui vous observe. Vous défiez un entourage qui vous observe. Dans l'amour.
et la bienveillance. Et finalement, c'est plutôt une chance d'être observé. Le défi, vous le relevez. Alors, est-ce que vous vous sentez protégé? Vous êtes conquérant en tout cas. Et nous avons le message du papillon qui nous dit « Faites confiance à votre intuition ». Je suis désolée, vous n'y voyez pas. Hein. Et bien voilà, on est dans un clair-obscur. Vous avez un pouvoir de l'amour, le pouvoir de la protection, de votre intuition. Tiens, on va voir un peu cette protection, ce couronnement. On vous dit, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Faites confiance à votre intuition pour demander ce dont vous avez besoin. Alors, on va vous donner un conseil avec l'oracle de Charlie. On vous dit renoncer. Renoncer. Alors, ne te soucie pas des difficultés, tout est possible. Nous sommes à ton écoute. Alors, renoncer à vous débrouiller seul, peut-être. Faites-vous aider par des prières. Renoncer à quoi? Et on vous parle de spiritualité. C'est étrange, hein? La fuite, s'affirmer, l'harmonie, se ressourcer, l'équilibre. Renoncer. La spiritualité. La spiritualité peut vous amener à être dans le renoncement à être victorieux. Peut-être que votre intuition vous guide à abandonner quelque chose. Alors c'est très bizarre parce que le tirage vous parle que de choses bonnes, mis à part l'espion et la ville qui est plutôt neutre. Alors, renoncer à la ville, peut-être. Un océan d'amour. Ah, c'est très étrange. La spiritualité va vous aider à renoncer. À faire ce défi. Parce qu'on vous attend au tournant. Renoncer à quoi? Tiens, on va reprendre l'oracle. Renoncer à quoi? L'oracle des miroirs. Alors, je demande la clarté sur les renoncements.
Je demande une indication sur quel est ce renoncement. Renoncer va vous amener à la victoire. Renoncer va vous amener à la victoire. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut avoir un indice, s'il vous plaît, mes guides, pour savoir ce à quoi il faut renoncer? Est-ce qu'on peut avoir un indice? Est-ce qu'on peut avoir un indice? Renoncer. Soyez dans l'amour. Renoncer à l'espionnage. Renoncer à quoi? Renoncer à vous faire des reproches. Renoncer à un défi. Renoncer à culpabiliser, à faire des reproches. À renoncer à gagner. Souvent on dit qui perd gagne. C'est pas mal ça. J'ai toujours beaucoup aimé ça, qui perd gagne. Peut-être que vous avez renoncé à gagner, mais que finalement c'est une chance. On vous reproche peut-être de ne pas réussir, mais vous savez que vous êtes victorieux. Parce que vous ressentez l'amour. Votre pouvoir, il est dans la prière. Alors renoncez à croire en la chance. Faites plutôt des prières. Est-ce qu'on est encore en ligne là? Ouais. Ok. Alors renoncez à croire en la chance. Faites plutôt confiance à vos prières, à votre intuition. Demandez de la protection. Ressentez l'amour. Et renoncez à vous culpabiliser, à vous faire des reproches qui viennent d'une autre vision de la cité. La cité, le social, des fois, nous ne comprend pas nos renoncements. Vous êtes même espionné par rapport à ça. On vous dit, votre spiritualité, c'est votre protection aussi. Alors, on vous parle de synchronicité heureuse, hein. Marrant quand même, hein. Renoncer à vous battre contre des murs qui veulent pas, qui cherchent à vous reprocher des choses. Voilà. Et votre pouvoir, il est là, c'est dans le renoncement et dans l'accueil de l'amour. Et puis, malgré tout, vous allez être aidé, j'ai l'impression, moi, dans vos prières. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Renoncer aux reproches et à la culpabilité.
on fait toujours ce qu'on peut. Et votre pouvoir, il est dans la prière. Sentez-vous couronné. Alors le hasard, si on prend l'oracle de Béline, souvent le hasard, on dit, c'est la justice divine des fois. Je n'ai pas le cahier de l'oracle de Béline. Est-ce que je l'ai? Non, là, non, non, non. Eh bien, écoutez. Ressentez l'amour et renoncez à le chercher dans la superficialité, peut-être. L'amour, il est partout. Et on vous dit de prier. Votre pouvoir, il est peut-être dans vos prières. Peut-être que vous avez renoncé à des choses, vous avez fait des prières. Et il ne faut pas vous culpabiliser. Et vous allez recevoir. Vous allez recevoir par rapport à vos prières. Vous avez renoncé à des choses. Vous allez recevoir. Voilà, ben on va se quitter là-dessus. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, est-ce qu'on a un message pour les 3 groupes? Est-ce qu'il y a un message ou il y a 3 messages avec l'oracle d'Éric Cothiriac? Alors, nous avons 2 messages. Et on vous dit, ne pensez pas au malheur, vous êtes guéri. Attirez votre regard vers vos objectifs de vie. Donc, créativité pour les uns, prière pour les autres, nouveau départ. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Bon, ben voilà, les épreuves, les hasards, le mal pour le bien. Continuez à visualiser le bonheur et sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Ça, c'était dans la coupe. On est un peu là-dessus à chaque fois. Puisque notre pouvoir, il est dans notre pouvoir de visualisation, de ressenti, d'intuition et de prière. Ok, et ben moi je vais vous laisser là-dessus. C'est sympa, la vidéo ne s'est pas arrêtée. Je vous souhaite un bon solstice d'été. On va faire d'autres vidéos. Gardez-la, celle-là, et vous me direz ce qu'il en est. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.